Le saloon Mathieu Lépidors était méconnaissable ce soir-là. Le grincement habituel des planchers, l'odeur du whisky renversé et le brouhaha masculin avaient fait place au tintement des verres, au froufrou des robes et au son mélodieux d'un violon jouant dans un coin. Les miroirs avaient été polis jusqu'à l'éclat. De nouvelles lampes à pétrole pendaient au lustre. Et de la cuisine émanait le parfum d'un punch à la vanille, avec lequel M. Grims, le propriétaire de l'établissement, tentait d'impressionner ses invités. Un bal était organisé ce soir. Clara Rose se tenait près du comptoir, ajustant ses longs gants blancs. Elle portait une robe bleue en dentelle, modeste mais élégante, qu'elle avait cousue elle-même. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple, d'où 2 mèches rebelles s'échappaient malgré tout. Elle était nerveuse. Non pas qu'elle ne sache pas danser. À Saint-Louis, elle avait fréquenté des dîners mondains et des réceptions d'officiers. Mais dans cette ville où les femmes parlaient plus du prix du sucre que de la valse, son apparition suscitait des regards, pas toujours bienveillants. « Vous êtes institutrice, mademoiselle Rose ?» demanda madame Thatcher avec une pointe de sous-entendu quand Clara entra. « Oui » répondit-elle avec un sourire contenu. « Et je sais aussi danser. » La salle s'était déjà remplie. Des hommes en chemises propres et vestons repassés. Des femmes en chapeaux élégants. Des potins circulaient dans les coins. Qui était venu, avec qui, quoi de neuf. Et tous attendaient la même chose. Le nouvel invité dont toute la ville parlait depuis le matin. Un prétendu monsieur influent venu de l'Est, arrivé pour inspecter des terres. Personne ne se souvenait probablement de son nom. L'important était qu'il n'était pas d'ici, ce qui le rendait intrigant. Il entra juste au moment où le violon entamait l'anneau de la rivière. Grand, la posture droite, vêtu d'une redingote bleu foncé et d'un gilet couleur de sang. Il ôta son chapeau près de la porte, ses cheveux soigneusement peignés en arrière, et son regard. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, comme s'il scannait la salle, cherchant non pas des interlocuteurs, mais des cibles. Ethan Crowe savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas la première fois qu'il jouait un rôle. Aujourd'hui, il était M. Gideon Evans, un riche veuf en quête d'un endroit pour son troupeau et de tranquillité. Il savait qu'il était déjà traqué. Au Texas, son visage ornait le mur du bureau du shérif. Mais à Silver Creek, personne ne le connaissait encore. Et ce bal était une excellente couverture. « Me permettez-vous » Sa voix résonna derrière Clara. Elle se retourna, croisant son regard. Des yeux gris-vert, froids et attentifs. Il esquissa un léger sourire, sans excès, comme s'il n'était pas habitué aux manières mondaines, ce qui ne fit qu'accroître son charme. « Bien sûr », dit-elle en posant sa main sur son épaule. La musique s'éleva doucement. Les couples s'élancèrent. Ethan la guidait avec assurance, avec aisance, comme si la danse était une seconde nature pour lui. Clara le suivait, surprise. Comment un homme pareil pouvait-il avoir une telle souplesse? Et pourquoi, malgré toute sa courtoisie, ressentait-elle un danger? « Vous êtes de Saint-Louis » demanda-t-il. « Oui. Et vous » Il ricana nonchalamment, temporairement sans adresse. « Mais j'aime cet endroit. L'air pur. Le confort. » « Le confort. » Elle plissa les yeux. « C'est Silver Creek ici. Nous avons plus de poulets que de chaises à l'église. » Il émit d'un petit son puis se rapprocha légèrement. « Mais vous êtes là, dit-il, et c'est déjà beaucoup. » Clara ne répondit pas. Les mots sonnaient comme un compliment, mais il y avait plus d'intérêt que d'admiration. Comme s'il l'observait, essayant de la déchiffrer. Et elle aussi observait. Ses mouvements, la manière dont il tenait ses mains, fermement, mais sans rudesse. La façon dont il surveillait la salle, même en la regardant, comme s'il avait plusieurs pensées à la fois, et toutes dangereuses. « Vous connaissez M. Evans ?» murmura Madame Thatcher à son ami dans un coin. « On dit qu'il est veuf, riche, et qu'il a de bonnes manières. Moi, il me semble trop lisse,
pas de chez nous. » Pendant ce temps, la danse se termina. Ethan raccompagna Clara au bord de la salle, s'inclina. « Je vous remercie, mademoiselle Rose. Vous êtes le véritable ornement de ce bal. » Elle hocha la tête, mais quelque chose tressaillit dans son cœur, non pas à cause des mots, mais de la manière dont il les avait prononcés, trop calmement, comme s'il était habitué à dire ce qu'il fallait. Il l'avait regardé trop attentivement dans les yeux. Il s'écarta vers la table de punch. Il prit un verre, mais ne but pas. Il resta simplement debout, à écouter. Ses doigts effleurèrent sa poche intérieure. Un morceau de papier plié s'y trouvait. Aujourd'hui, il devait livrer quelque chose. Mais à présent, il savait qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans cette ville qui ferait vaciller ses plans. Quant à Clara, debout près de la fenêtre, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas qui il était, mais cette danse n'était pas qu'une simple danse. C'était autre chose. Comme s'il avait dansé avec elle non pas pour le plaisir, mais pour quelque chose de plus grand, ou de dernier. Le matin à Silver Creek commençait avec l'odeur du pain cuit et le bruit des sabots sur la rue poussiéreuse. Le soleil s'accrochait déjà aux cimes des maisons, répandant une lumière dorée sur les façades en bois. Les oiseaux se querellaient avec les coqs, les vendeuses exposaient leurs cajots de légumes, et au fond de la ville, le forgeron était déjà au travail. Les coups sourds du marteau résonnaient dans la poitrine, comme les échos du bal de la veille. Clara était assise sur la véranda, un livre à la main. Mais ses yeux erraient cinqués sur la route vide. Aucune ligne ne restait gravée dans sa mémoire. Tout ce à quoi elle pensait, c'était la danse. Et l'homme avec qui elle l'avait partagé, Gideon Evans. C'était ainsi qu'il avait été présenté. Un invité riche, bien élevé, solitaire. Et pourtant, il était en quelque sorte faux, trop précis dans ses gestes, trop égal dans ses paroles, trop composé. Comme si chacun de ses mouvements faisait partie d'un rôle. Et tout irait bien si ce n'était ce regard. Il ne regardait pas comme un galant cherchant à plaire, mais comme un chasseur traquant sa proie. Elle se reprocha mentalement. Peut-être n'était-ce qu'une impression, ou une fantaisie, mais le cœur, on ne le trompe pas. La veille, il avait battu différemment. Au même moment, dans la chambre d'hôtel la plus éloignée, au-dessus du saloon, Ethan était assis près de la fenêtre, fumant un cigarillo. Les lattes des volets dessinaient des bandes de soleil sur son visage. Sa chemise était déboutonnée, le revolver posé à côté, sur la table. Sa main gauche tremblait légèrement, non pas de peur, mais de souvenir. Il n'était pas habitué à de telles soirées, pas habitué aux danses, aux valses, aux femmes aux voix douces et aux doigts fins, pas habitué à une telle confiance, celle que Clara dégageait. Et cela le mettait en colère. Il n'aurait pas dû la regarder. Il n'aurait pas dû ressentir. Il était venu pour autre chose. Sur la table se trouvait une carte. Un plan de la ville, annoté au crayon. Le manoir du banquier, la route de la gare, la ruelle étroite derrière la forge. Tout était calculé. Il ne lui restait plus qu'à rencontrer la bonne personne et disparaître avant que quiconque ne soupçonne qui il était réellement. Mais à présent, tout était devenu plus compliqué. Ce jour-là, l'école était bruyante. Les enfants criaient, lançaient des cailloux et se disputaient pour savoir qui serait le premier à ferrer un poulain s'il devenait cow-boy. Clara se tenait sur le perron regardant les garçons poussiéreux glisser le long des rampes, tandis que les filles chuchotaient en jetant un coup d'œil à sa nouvelle robe. « Mademoiselle Rose, avez-vous dansé avec un vrai gentleman ?» demanda l'un des élèves. Clara ne répondit pas tout de suite. La phrase « Vous êtes le véritable ornement de ce bal » lui revint en tête. « Oui, j'ai dansé, » dit-elle avec un doux sourire, « mais je ne suis pas sûre qu'il fût. » Vraiment un gentleman. Le même jour, en fin d'après-midi, Ethan apparut près de la banque. Sans bruit, sans ostentation. Il sortit de l'hôtel comme un homme respectable.
salua les dames en ôtant son chapeau, fit un signe de tête au cocher. Tout selon les règles. Au coin de la rue, un homme en redingote poussiéreuse l'attendait. Morgan, un ancien complice travaillant désormais de l'intérieur. Leur rencontre dura moins d'1 minute. Un geste discret, un paquet de papiers, un hochement de tête. Tout se déroulait comme prévu. Mais quand Ethan se retourna, il la vit. Clara. Elle marchait dans la rue, un panier rempli de livres. Droite, assurée, avec un sourire légèrement moqueur. Et pour un instant, il ressentit une piqûre. Quelque chose de très proche de ce qu'il appelait la conscience. Elle ne savait pas qui il était, mais si elle venait à le savoir. « Monsieur Evans ?» dit-elle en le remarquant. « Mademoiselle Rose ?» Il souleva son chapeau. « Quel plaisir de vous voir. Pas de danse aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai des affaires. » Elle hocha la tête, mais ne s'en alla pas. « Il m'a semblé, que vous n'étiez pas tout à fait vous-même. Ou au contraire, trop. Vous êtes observatrice. Je suis institutrice. » Elle haussa les épaules. « Je me dois d'être attentive. Surtout avec ceux qui m'entendent. » Il marqua un léger arrêt. Puis il rit. « Vous commencez à me plaire encore plus. » Elle ne répondit pas tout de suite. « Et vous commencez à me plaire de moins en moins. Mais mon intérêt ne cesse de croître. » « Une combinaison dangereuse, » murmura-t-il. « Ou très vivante, » dit-elle avant de poursuivre son chemin. Il la regarda s'éloigner. Et il sut que tout ne s'était pas déroulé comme prévu. Tard le soir, alors que le saloon se remplissait de nouveau de clameurs, Ethan était assis dans un coin, un verre de bourbon à la main. Mais il buvait peu. Ses pensées étaient là, sur la véranda où elle était assise le matin, dans son regard, où il y avait plus de franchise qu'il n'en avait vu depuis des années. Morgan entra plus tard, s'assit en face. « Demain, à l'aube, tout est prêt. »« Compris ?» acquiesça Ethan. « Tu vas bien ? » ?»« Oui, je réfléchis, c'est tout. »« À elle, peut-être. Alors ne pense pas. Tu sais toi-même comment finissent tant de telles pensées. » Mais il savait déjà qu'il ne pourrait pas s'empêcher de penser. La nuit à Silver Creek était lourde et immobile. Même le vent s'était tu comme s'il retenait son souffle. Les rues étaient désertes. Seul le dernier accord d'un piano désaccordé s'échappait du saloon, et le ronflement du vieux Barker sous l'auvent de l'écurie résonnait comme un lointain grondement d'orage. Sur le toit de la grange, près de l'arrière-cour de la banque, une ombre glissa sur les planches. Ethan était allongé, plaqué contre les tuiles chaudes, et attendait. Dans sa poche, un couteau dans son dos, une Winchester à canon court. Sa respiration était régulière. Ce n'était pas la première fois, et pas la dernière, s'il avait de la chance. D'en bas, un bruissement se fit entendre. Morgan. « 3 minutes, » murmura-t-il à peine audible. Ethan hocha la tête, sans bouger. En bas, dans la ruelle, 2 autres se cachaient. Tout était rodé. Signal, diversion, entrée rapide, puis disparition par la porte arrière. Une affaire habituelle. Mais cette fois, dans la tête d'Ethan, ce n'était pas la carte, ni les mouvements, ni la voie de repli, mais un visage. Clara. La façon dont elle l'avait regardé aujourd'hui. Droit dans les yeux, sans peur, avec une question qui n'avait pas été posée à voix haute. Au même moment, Clara ne dormait pas. Sa fenêtre donnait sur la rue, mais son regard était tourné vers l'intérieur de la pièce. Sur la table, un livre ouvert, mais les mots se brouillaient. Ses pensées revenaient à M. Evans et à sa manière de se tenir, à la façon dont il écoutait attentivement, sans pour autant se dévoiler, et à ce qu'elle avait vu aujourd'hui, un bref échange avec l'homme près de la banque, un regard rapide autour. Ce n'était pas une salutation professionnelle, c'était un signal. Elle s'approcha de la commode, ouvrit le tiroir du bas. Là, enveloppée dans un tissu, se trouvait une vieille coupure de journal. L'édition d'été du St. Louis Herald. En première page, une gravure avec un portrait.
Un homme aux traits nets, au regard sévère et à une cicatrice visible près de la tempe. Ethan Crowe. Recherché pour agression armée, vol qualifié et meurtre du shérif du comté de Grayson. Particulièrement dangereux. Elle fixa longtemps le dessin. Il n'était pas exact, mais la cicatrice, les yeux, la ligne de la mâchoire. Cela ne peut pas être une coïncidence, murmura-t-elle. À ce moment-là, un coup sourd résonna dans la banque. Une mèche. La serrure de la porte céda à la deuxième tentative. Des hommes masqués se faufilèrent à l'intérieur. Ethan surveillait depuis le toit, les couvrant. Mais à l'instant où l'un d'eux passa devant la vitrine, une lumière s'alluma dans la ruelle. « Qui est là ?» Une voix. Le troisième garde, un agent de sécurité locale, non prévu dans le plan. Ethan jura. Tout ne se déroulait pas comme prévu. Il glissa le long de l'auvent, donna l'ordre. « Annulé, on s'en va, vite !» L'un des hommes essayait déjà d'emporter un sac de pièces, mais Ethan le saisit par le col. « Tout de suite, nous ne risquons pas pour des broutilles. » Le lendemain matin, la ville se réveilla plus tard que d'habitude. Quelqu'un remarqua des traces près de la banque. Quelqu'un, une serrure forcée. Mais rien n'avait disparu. Ce qui signifiait qu'il n'y courait pas d'affaire officielle. Juste une tentative. Juste une trace effrayante d'une visite nocturne. Le shérif fronçait les sourcils. Les marchands chuchotaient. Et Clara marchait dans la rue, tenant un journal. Et à chaque pas, un sentiment unique grandissait en elle. C'était lui. Elle le trouva près du poteau d'attache, où il s'apprêtait à sceller son étalon sombre. « Monsieur Evans » l'appela-t-elle. Il se retourna. À cet instant, quelque chose d'insaisissable traversa ses yeux. De la surprise, mais sans effroi. Il savait qu'elle pouvait le soupçonner, et il y était préparé. « Bonjour, mademoiselle Rose. Puis-je… » Un instant, ça… Il hocha la tête en silence. Elle lui tendit la coupure. « Vous ressemblez. Beaucoup. » Il prit la feuille, y jeta un coup d'œil. Les gravures ne rendent pas justice. Tous ceux qui ont des cicatrices sont dessinés de la même manière. « Ne partez pas, dit-elle doucement, tant que je ne saurai pas qui vous êtes, vraiment. Et si vous le savez déjà, alors dites-le vous-même. Je suis fatigué des suppositions. » Il la regarda longuement. Son visage était de pierre. Seule une tension se lisait au coin de ses yeux. « Mon nom n'est pas Evans, je m'en doutais. Mais maintenant, Clara, je vous demande. Ne posez plus de questions. Pas aujourd'hui. Pourquoi ?» Il la regarda dans les yeux, pour la première fois sans masque, parce que si je commence à répondre, tout sera fini. Il partit. Pendant que la ville discutait de la banque vide, Ethan s'éloigna vers un ancien campement au milieu des roches rouges. Il devait disparaître. Mais il savait qu'elle avait déjà semé le doute en lui, et en elle, une suspicion impossible à étouffer. Et le soir, le shérif l'approcha. « Mademoiselle Rose, vous avez dansé avec lui, n'est-ce pas ?»« Oui. » « Vous n'avez rien remarqué d'étrange. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Seulement qu'il danse trop bien pour un Texan. » La chaleur poussiéreuse d'août s'était épaissie sur Silver Creek à tel point que même les chevaux commençaient à renâcler sous le poids de l'air. Le soleil tapait sans pitié, forçant chacun, des marchands au shérif, à chercher l'ombre et une raison de ne pas sortir inutilement. Mais l'ombre se faisait de plus en plus rare dans cette ville. Non seulement à cause de la chaleur, mais aussi à cause de quelque chose qui semblait planer dans l'air même. Une anxiété, des non-dits, des regards surveillants. Clara le ressentait distinctement. Depuis qu'Ethan était parti, ou avait disparu, comme on disait en ville, le temps semblait s'être arrêté. Chacun de ses pas était accompagné de regards. Chaque conversation s'interrompait dès qu'elle approchait. Et en elle, un vide étrange et lancinant grandissait. Elle ne partageait ses suppositions avec personne. Non pas par peur. Simplement, dans cette ville,
personne n'aurait compris. Une semaine passa. Un matin, en sortant dans la cour de l'école, Clara entendit un son familier. Un clic, puis un autre. Elle se retourna. Au bord du sentier envahi par la végétation, se tenait un homme. Dans une redingote grise, son chapeau poussiéreux à la main. Sa silhouette semblait découpée dans la chaleur même. « Vous ne savez pas disparaître », dit-elle doucement. Ethan s'approcha, baissant les yeux. « Je suis parti, et puis j'ai compris que je ne pouvais pas rester parti. » Elle resta silencieuse. Seul son cœur répondit par un faible battement. « On vous cherche. Je sais. Et vous êtes quand même revenu. » Il leva les yeux. « Ce n'est pas pour la ville, et pas pour l'affaire. C'est pour vous. » Ils étaient assis sur le banc derrière l'école, comme de vieilles connaissances. Près d'eux, une abeille bourdonnait dans une fleur, au loin un chien aboyait, et un long silence régnait dans leur conversation. « J'ai tué des gens, dit-il. Pas toujours par nécessité, pas toujours de manière malhonnête. J'ai fait ce que je pensais devoir faire, jusqu'à ce qu'un jour je comprenne que je n'avais plus besoin de rien, ni d'or ni de vengeance, seulement de silence. Et l'avez-vous trouvé ?» Il secoua la tête. « Avant-hier. Non. » Clara regarda devant elle pendant un long moment. « Je n'ai pas peur de vous, bien que peut-être je devrais. Pourquoi n'avez-vous pas peur ? Parce que sur votre visage, ce n'est pas la malice, mais la fatigue. » Il esquissa un faible sourire. « Alors, je me masque mal. » Mais ce jour-là, il n'était pas destiné à rester seul. À l'autre bout de la rue, une charrette s'arrêta brusquement. 2 hommes en descendirent. L'un en long manteau, avec une étoile d'argent sur la poitrine. Le second, avec un fusil en bandoulière. Des fédéraux. « Ils ont découvert, » murmura Clara. « Plus vite que je ne le pensais, » dit Ethan. Il se leva. « Je dois partir. Tout de suite. »« Où ?»« Dans le canyon derrière le moulin. J'y ai laissé mon cheval et une partie de mes provisions. Je passerai par le vieux pont. » Clara serra les poings. « Je vais vous montrer le chemin. Il y a un vieux sentier, à travers le jardin de Madame Hayward. Il mène au ruisseau où personne ne passe, vite et discrètement. » Il la regarda. « Vous prenez des risques. Et vous avez déjà commencé à me changer. Ne croyez-vous pas que c'est un risque ? » La fuite commença à l'instant même. Tandis que les fédéraux interrogèrent le shérif et entraient dans le saloon, Clara guidait Ethan le long du sentier poussiéreux qui serpentait derrière les cours. Ils passèrent en le jardin, où les fleurs se tenaient comme des sentinelles, puis glissèrent devant une grange au toit abîmé. Une fois, Ethan trébucha, et elle lui tendit la main. Ses doigts étaient chauds, forts, et un instant, elle sentit son cœur manquer un battement. « Tout droit, » murmura-t-elle, à travers le bosquet, ensuite le ruisseau, et par les pierres jusqu'au ravin. Ils s'arrêtèrent au bord du champ, au-delà. Il y avait déjà une distance de sécurité. Ils pouvaient partir. « Vous ne viendrez pas avec moi, » dit-il. « Je ne peux pas, » répondit-elle. « J'ai une école ici, des enfants, et ma conscience est toujours là. » Il hocha la tête, et moi peut-être je reviendrai, quand je pourrai le faire, honnêtement. Il est peu probable que vous ayez cette chance. Il s'approcha, et un silence s'installa entre eux et eux. Il contenait tout, la douleur, le désir, l'impossibilité. « Je me souviens de chacun de vos regards, » dit-il. « Même ceux qui étaient fugaces, ils sont ici. » Il toucha son cœur. Clara soupira. « Et moi, je me souviendrai de vos pas. Ils étaient vrais, même si vous n'êtes plus celui que vous étiez. » Il disparut dans l'ombre des arbres, et elle resta longtemps, jusqu'à ce que le bruit du ruisseau soit la seule chose qu'elle entendait. Ce soir-là, l'ambiance au saloon était agitée. Les fédéraux menèrent des interrogatoires, parcoururent tous les hôtels, fouillèrent les chambres, posèrent des questions. Mais Ethan Crowe avait disparu.
Tu crois qu'il était vraiment ici ? Demanda l'un d'eux au shérif. Je le crois, répondit celui-ci en buvant lentement son café. Mais qui l'a aidé ? Voilà la question. Le shérif jeta un coup d'œil à l'école, dont les fenêtres étaient déjà closes. Aucune lumière ne brillait. Et ce n'est pas ma réponse, ajouta-t-il. Clara était assise près de la fenêtre, une tasse de thé glacée à la main. Sur ses genoux, son mouchoir, perdu dans la précipitation. Elle le pressa contre son visage et murmura « Tu n'es plus un étranger, même si tu es un criminel, parce que tu es le seul qui m'ait vraiment vu. » Le facteur de Silver Creek, George Campbell, apparaissait toujours dans la rue principale à midi. Ses pas étaient lourds, légèrement hésitants. Il boitait de la jambe droite depuis une chute de cheval dans sa jeunesse. Une sacoche en cuir était jetée sur son épaule, d'où dépassaient des journaux, des paquets et de rares lettres. La plupart destinées à l'apothicaire, au juge ou au marchand. Cette fois, il n'avait qu'une seule enveloppe. Et il n'allait ni au magasin, ni à la banque, mais chez l'institutrice. Clara le remarqua de sa fenêtre. Elle n'attendait rien. Aucune lettre de Saint-Louis n'était arrivée depuis plus d'1 an, et sa famille l'avait depuis longtemps laissé tomber, comme si elle lui avait mis une marque noire sur le cœur. Mais Georges, sans un mot, posa silencieusement la lettre sur la balustrade de la véranda, hocha la tête et continua son chemin. L'enveloppe était épaisse, de bonne facture, avec un papier rugueux. L'adresse était écrite avec soin, d'une écriture ferme, légèrement anguleuse. Ni adresse de retour, ni cachet. Seulement son nom, Mademoiselle Clara Rose. Elle ouvrit l'enveloppe à l'ombre sur le perron. Le vent effleura le bord du papier quand elle commença à lire. Je suis partie parce que je devais le faire, mais j'écris parce que je n'ai pas pu. Vraiment. Partie encore, mais tout le reste est resté là où vous êtes. Je ne sais pas expliquer avec des mots, mais je vais essayer. Cette semaine, j'ai vu le ciel sans balles, l'herbe sans traces et l'eau sans reflet, parce que ce visage qui me hante désormais constamment n'était pas là. Vous avez dit que j'étais fatigué, et vous aviez raison. Mais je n'étais pas fatigué de la route ni de la fuite. J'étais fatigué de ce que j'étais devenu, de ce que tout mon monde n'était que des armes, des ombres et de la méfiance. Et près de vous, pour la première fois, le silence s'est installé. J'ai cru que ce pouvait être un piège. Puis j'ai compris. Ce pouvait être un salut. Si un jour je peux revenir, je reviendrai. Non pas comme un fugitif, non pas comme une ombre, mais comme un homme qui n'a pas une arme entre les mains, mais une parole honnête. Et si je ne peux pas, alors ce n'est pas pour moi. Mais je resterai de toute façon quelque part près de vous, parce que vous êtes la première personne devant qui j'ai eu envie d'être vrai. I. Clara acheva sa lecture et resta un moment assise en silence, comme si la lettre ne se terminait pas, mais continuait de résonner en elle. Dans ces lignes, il y avait tout, la lassitude, la culpabilité, la mélancolie, et quelque chose de plus, ce qu'elle n'avait jamais entendu de personne auparavant. Pas même dans les anciennes courtoisies, les discours polis des officiers, les toasts et les mots prononcés lors des bals. Là, c'étaient des mots appris pour faire impression. Ici, des mots écrits à bout d'eux. Souffle. Elle relut la lettre une fois de plus, puis la plia soigneusement et la cacha dans une boîte sous son oreiller. Ce n'était pas seulement une réponse, c'était une trace, un pont entre ce qu'il était et ce qu'il aurait pu devenir. Si seulement. Dans l'après-midi, un nouvel homme arriva en ville. Personne ne l'attendait. Il marchait à pied, vêtu d'une longue veste poussiéreuse, une sacoche en cuir à la ceinture. Son chapeau était bas, son visage partiellement dissimulé, mais une cicatrice sur sa paume en disait plus qu'il ne le pensait. Il n'entra ni au saloon, ni au magasin. Il resta simplement au coin de la rue, près du puits, observant la rue comme s'il la remémorait morceau par morceau. Le shérif le remarqua le premier.
Des comtés du Sud, peut-être ? Demanda-t-il en plissant les yeux. Peut-être, répondit l'invité sans sourire. Je cherche un homme, une vieille connaissance, ou un débiteur. On dit qu'il est apparu ici. Beaucoup de monde apparaît ici. Traîna le shérif, et certains sont mieux oubliés, une fois partis. L'inconnu ne répondit rien. Il tourna seulement la tête vers l'école. Le lendemain matin, Clara découvrit sous sa porte une autre feuille de papier. Pas dans une enveloppe. Le papier était rugueux, comme arraché d'un vieux carnet. L'encre avait bavé. L'écriture, complètement différente. La chose la plus dangereuse à la frontière, ce n'est pas le revolver, pas la poussière, pas même l'homme qui n'a rien. La chose la plus dangereuse, c'est l'espoir. Il rend plus fort. Et puis, il brise. Il l'a laissé ici. Et je suis venu reprendre ce qu'il n'a pas mérité. Il n'y avait pas de signature, mais la menace résonnait clairement. Clara se tenait là, le papier à la main, sentant tout son être se crisper. Elle savait. Ce n'était pas de simples règlements de compte. C'était la guerre qu'Ethan menait en lui-même qui éclatait au grand jour. Et sa maison devenait un champ de bataille. Plus tard, en passant devant le saloon, elle l'aperçut, cet homme même. Il était assis dans un coin, le dos à la fenêtre, et parlait à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mais son intuition sonnait l'alarme. Elle le sentait dans son dos. Il cherchait Ethan. Et il était prêt à s'en prendre à quiconque était lié à lui. La nuit, Clara ne dormit pas. Dehors, le vent soufflait et la lampe tremblait à cause du courant d'air. Sur la table de chevet, la lettre. Elle la prit dans ses mains, lentement, avec précaution, comme si elle touchait quelque chose de vivant. Elle ne savait pas s'il reviendrait, s'il était en vie, mais elle savait une chose. S'il apparaissait à nouveau, ce ne serait pas un simple retour. Ce serait une confrontation avec le passé, avec l'obscurité, avec la culpabilité, et peut-être avec une dernière chance d'être soi-même, pour eux deux. La nuit sur Silver Creek était tombée, lourde et immobile, comme une couverture mouillée tendue sur la ville. L'air était dense, angoissant. Ni son, ni vent, comme si l'air lui-même retenait son souffle en attendant le dénouement. Tous savaient. Trop de choses s'étaient passées ces derniers jours, et le silence ne pouvait durer longtemps. Clara était assise sur la véranda, la lettre sur les genoux. Elle la relisait encore et encore, comme si elle voulait apprendre chaque ligne par cœur. Mais il ne s'agissait pas des mots, mais de ce qui vivait entre eux, entre les lignes, une espérance brûlante, impossible. À travers l'obscurité de la rue, où les lanternes étaient éteintes depuis longtemps, elle entendit soudain le rythme familier de pas. Lourd, mais assuré. Elle s'arrêta, leva la tête. À la frontière de la lumière et de l'ombre, il se tenait. Ethan. Il semblait épuisé, mais il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Seulement de la fatigue et de la détermination. Il ôta son chapeau et fit un pas en avant. « Je savais que c'était mal, mais je suis quand même revenu », prononça-t-il doucement, presque un murmure. Clara se leva, serrant la lettre entre ses doigts. « Tu n'aurais pas dû, ce n'est pas sûr ici. On te cherche, et pas seulement les fédéraux. » Il hocha la tête. « Je sais, Hale est déjà là. Il ne me laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Mais je ne suis pas venu pour lui. Je suis venu pour toi. » Elle ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder. Tout se battait en elle. La raison, les sentiments, la peur, le désir. Tout ce qui était enfoui profondément sous sa peau. Et puis elle dit doucement, « Alors reste, mais ne te cache pas. » Ils marchaient tous les deux dans la rue sombre, lentement, sans se cacher, sans se retourner. Ethan savait où trouver Hale. La vieille grange derrière l'église, un refuge pour ceux qui n'aimaient pas les regards indiscrets. C'est là qu'il se dirigea.
non pas par vengeance, mais pour mettre un point final. Si je n'en sors pas, dit-il doucement, s'arrêtant devant le portillon, ne m'attends pas. Clara s'approcha, posa sa paume sur sa poitrine, là où battait son cœur. Je t'attends déjà, depuis que tu es parti. Et maintenant, reviens simplement. Sinon, tout cela n'aura servi à rien. Il hocha la tête, se retourna et s'enfonça dans l'obscurité, sans se retourner. La grange sentait la poussière, le foin pourri et le vieux métal. Lawson Hale était assis sur une caisse, faisant tourner paresseusement un couteau entre ses doigts. En voyant Ethan, il ne fut pas surpris. Il se contenta de ricaner. « Je savais qu'une femme te ferait sortir. Les hommes comme toi ne savent pas oublier. »« Je suis venu pour que cela se termine, » répondit calmement Ethan. « Et moi, je suis venu pour que tu payes. Pas pour l'or, pour la trahison. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas parti pour l'argent à l'époque. Je suis parti parce que je ne pouvais plus vivre cette vie. » Et il ricana de nouveau, mais ses yeux devinrent plus froids. « Les gens comme nous ne changent pas, Crow. Nous pourrissons, certains, plus vite. » Il sortit son revolver. Ethan tendit aussi la main vers son arme. Lentement, sans hâte. En lui, tout était calme, trop même. Et il tira le premier. La balle manqua sa cible, effleurant seulement le bord de son épaule. Le tir d'Ethan fut précis, et il s'effondra en arrière, dans le foin. Pendant quelques secondes, il respira encore, regarda, avec colère, confus, puis s'immobilisa. Clara arriva presque aussitôt. Son cœur battait la chamade quand elle ouvrit la porte de la grange et le vit. Il était assis, adossé au mur, l'épaule bandée. Le sang s'infiltrait à travers le tissu, mais il était vivant. « Pardon, » dit-il. « J'avais promis de ne plus faire ça, mais il n'y avait pas d'autre moyen. »« Tu as fait ce que tu devais faire, » répondit-elle, « et tu n'as pas fui. C'est ça qui est important. » Plus tard, à l'aube, ils se tenaient sur la route menant au sud. Le shérif les regarda s'éloigner en silence, sans poser de questions. Il comprenait. Dans chaque ville, il y a des histoires qui n'ont pas leur place dans les rapports. Celle-ci en faisait partie. « Partez, » dit-il simplement. « Et ne revenez pas. Non pas que je sois contre, mais parce que vous méritez un autre départ. » Ethan hocha la tête. Son chapeau était de nouveau sur sa tête. À côté, Clara. Elle ne le tenait pas, mais il sentait. Maintenant, ils allaient dans la même direction. Le soleil se levait lentement, teignant les prairies d'une couleur dorée. Loin devant se trouvaient d'autres villes, d'autres routes. Peut-être une nouvelle vie, sans sang, sans poursuite. Et pour l'instant, il y avait le silence, et c'était leur silence.